Une asymptote horizontale, c'est une droite d'équation, y cette fois-ci égale à b, qui fait que c'est une ligne droite et c'est le comportement de la fonction à l'infini. C'est-à-dire, le comportement c'est quoi? C'est quand x tend vers l'infini, ça tend vers b, ou quand x tend vers moins l'infini, ce côté-ci du dessin, tend vers b également. Donc, quand on cherche les équations des asymptotes horizontales, il faut faire deux limites. La limite quand x tend vers l'infini et la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, si on fait tout d'abord la première limite, j'ai 5 moins 3 fois l'infini plus 1, infini. Donc, 3 divisé par un très très grand nombre, c'est 0. On a donc 5 moins 0, 5. Ensuite, à moins l'infini, est-ce que c'est le même comportement? Donc, des fois oui, des fois non. Donc, si on a 3 divisé par moins l'infini, ben, c'est quand même 0. Donc, 5 moins 0. 5 moins moins, ça va être plus 0. 5. Donc, on dit qu'ici, il y a une asymptote horizontale en y égale à 5, qui est le résultat de notre limite. Le deuxième exemple, c'est quand on a sin de x sur x. Donc, si vous faites la limite de x tend vers l'infini de sin de x sur x, donc vous vous souvenez que ça ressemble au théorème sandwich. Le théorème sandwich qu'on a vu au début des limites. Donc, on doit coincer sin de x entre moins 1 et 1. Ensuite, vu qu'on doit diviser par x, on divise par x partout. Et donc, on a la limite ici. Donc, la limite quand x tend vers l'infini de moins 1 sur x. La limite quand x tend vers l'infini de 1 sur x. Les deux donnent 0. Donc, ça veut dire que la limite quand x tend vers l'infini de sin de x sur x donne également 0 par sandwich. On peut ensuite faire quand x tend vers moins l'infini. Donc, le théorème sandwich, c'est tout le temps le même sandwich ici qui se répète. C'est juste qu'on va tendre vers moins l'infini. Donc, il faut toujours vérifier à droite et à gauche de l'infini. Encore une fois, ça donne 0. Et donc, on conclut que la limite quand x tend vers moins l'infini de sin de x sur x vaut 0. Conclusion, j'ai une AH en y égale 0. Ici, je vais utiliser, à cause de la racine carrée, vous vous souvenez que les racines carrées, on ne peut pas avoir rien de négatif à l'intérieur, donc on ne pourra pas se rendre à moins l'infini. Pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mise en évidence du x carré. Et donc, ça fait 1 moins 3 sur x. À cause du produit ici, la racine de x sort avec la racine. Et là, je vous rappelle, on va l'écrire en rouge parce que c'est très important. Racine de x, c'est valeur absolue de x, qui est égale à x si x est plus grand ou égal à 0, et c'est égal à moins x si x est plus petit que 0. Ça, c'est très important. Et c'est sûr que ça nous complique un peu la vie. La valeur absolue, c'est une fonction difficile. Donc, moi, x tend vers plus l'infini. Plus l'infini, c'est plus grand que 0. Donc, le côté que je vais remplacer ici, c'est donc la racine de x carré va donc être remplacée par x. Et on réécrit le reste. Avec ça, on peut compléter. On va donc avoir l'infini fois racine de 1 moins 0. Et ça donne l'infini. Il n'y a pas de AH. Pour qu'il y ait une asymptote horizontale, il faut que ce soit un nombre, tel 5, tel 0. On va voir maintenant les formes indéterminées. Il en existe 7. Dans le cours de calcul 1, on voit les 3 premières, le 0 sur 0, infini sur infini, infini moins infini. Les 4 autres, vous allez les voir en calcul 2. On dit indéterminé parce que
0 sur 0, on ne connaît pas sa valeur. Ça peut être toutes sortes de valeurs. Donc, de problème en problème, ça va changer. D'où l'indétermination. Donc, on vous demande de trouver ça algébriquement, soit en factorisant, soit en élevant au carré, soit en rationalisant le dénominateur. Regardons les exemples. Première chose que vous voulez faire, c'est remplacer x par 3. Donc, on regarde de quoi ça a l'air. 3 au carré moins 9, ça donne 0. Sur 0. Donc ici, on a notre forme indéterminée. Donc, une fois qu'on a établi qu'on a la forme 0 sur 0, on va se poser des questions. Est-ce que je dois factoriser, élever au carré, rationaliser, ou j'ai d'autres choses à faire? Donc ici, on s'aperçoit qu'au numérateur, on a x carré moins 9 qui est une différence de carré. Donc, je vais factoriser pour x moins 3, x plus 3. Donc, au dénominateur, j'ai mon x moins 3. Et donc, en factorisant, je peux simplifier mes facteurs. Dès que vous simplifiez, vous prenez le facteur que vous simplifiez, vous mettez différent de 0 et vous isolez votre x, qui donne x n'égale pas 3. Une fois que vous avez simplifié, vous réévaluez votre limite. Donc, il va rester la limite de x plus 3. Et donc, la réponse ici, c'est 6. Regardons le prochain exemple. Donc, si on remplace tous nos x par 0, on a 0 plus 0 sur 0. Donc, on a notre forme indéterminée qu'on indique par FI. Au numérateur, on va factoriser. Donc, on va sortir un x carré. Il va rester x plus 4 sur x. Donc, ici, propriété des exposants, j'en ai deux en haut et j'en ai un en bas. Donc, mais vous mettez votre condition dès qu'on annule, on met notre condition. Il reste donc la limite, quand x tend vers 0, de x fois x plus 4. On remplace tous nos x restants par 0, donc on a 0 fois 4, on a 0. Là, on peut faire ça même si on n'a pas de chiffre. Hein? Donc, on a, si tous nos h tendent vers 0. Donc, ça fait qu'on a x carré moins x carré sur h. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va élever au carré l'expression suivante. Donc, vous allez avoir, si vous élevez au carré, x carré plus 2xh plus h carré moins x carré sur h. Donc, les x carré moins x carré. Je n'ai pas annulé le dénominateur, donc je n'ai pas cette condition-là encore. Et là, si je réévalue ma limite, ça fait 0 plus 0 sur 0. J'ai toujours le 0 sur 0. Donc, il faut que je continue. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux faire une mise en évidence d'un h au numérateur. Donc, si je fais ça, il reste 2x plus h sur h. Et là, j'annule mes h. Et là, la condition apparaît. Et là, vous réévaluez. Tous les h tendent vers 0. La réponse ici, c'est 2x. Prochaine limite. Si vous avez x tend vers 2, donc vous avez 1/2 moins 1/2, 0, sur, après on a x moins 2, 0. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va d'abord mettre sur un dénominateur commun le numérateur. Donc, le dénominateur commun, c'est 2x. Au x, il manque 2, donc on a 2 moins le x, tout ça sur x moins 2. Et là, vous avez les fractions. Donc, au lieu de diviser la fraction, vous allez multiplier par l'inverse. Donc, vous allez avoir 2 moins x sur 2x, première fraction. Et ça, c'est comme si la fraction du dénominateur, c'est comme si c'était sur 1. Donc, on va inverser. Donc, le 1 va monter en haut et vous allez avoir le x moins 2. Là, vous avez quelque chose qui se ressemble. 2 moins x, x moins 2. Donc, pour que ce soit exactement pareil, vous devez sortir un moins de la première parenthèse pour avoir x moins 2 comme ça. Vous voulez retrouver exactement le même facteur au même signe près. Et là, on peut simplifier les x moins 2 si x n'égale pas 2 et remplacer ensuite. Donc, il va rester moins 1, 2 fois 2, 4.
dernière limite pour cette forme-là. Donc, si on remplace par x, on a 25 moins 25, 0. Racine de 5 sur racine de 5, vous avez votre forme indéterminée. Donc, on peut, la première chose, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On a des racines. Donc, moi, quand il y a des racines, ce que je vais faire, c'est que je vais rationaliser le dénominateur. Donc, je vais mettre ça entre parenthèses, racine de x moins racine de 5, 25 moins x carré entre parenthèses. Donc, je rationalise le dénominateur, c'est-à-dire, je vais prendre les mêmes racines, mais je vais changer le signe entre les deux racines pour que les racines disparaissent. Je vais donc multiplier tout ça par racine de x plus racine de 5. Donc, au numérateur, on laisse ça en facteur. On n'ouvre pas les parenthèses. L'idée, justement, c'est d'avoir tout ça en facteur. Ensuite, racine fois racine, x, racine de x fois racine de x, mais après, on a moins racine de x fois racine de 5, ça s'annule, et ensuite, on a moins 5. Là, on regarde, tu dis, bon, est-ce que j'ai d'autres choses à faire? Cette expression-là, ici, 25 moins x, peut être factorisée. Donc, on va factoriser. 5 moins x devait toujours être factorisé de façon le plus réductible possible. Donc là, on commence à avoir des facteurs similaires. Pas pareil encore. Et là, c'est un peu l'astuce qu'on a faite ici. Vous avez 5 moins x, puis x moins 5. On va sortir un moins de la première parenthèse pour avoir x moins 5. 5 plus x peut être écrit x plus 5, si vous préférez mettre les x avant. Et on réécrit ça. Et on a x moins 5. Et là, on va simplifier nos x moins 5, mettre notre condition et évaluer notre limite. Et donc ici, ça va donner moins 5 plus 5, 10. Racine de 5 plus racine de 5, ça va donner, je vais effacer parce que j'ai plus de place. Donc, racine de 5 plus racine, ça fait 2 racines de 5. 2 fois 10, ça va donner moins 20 racines de 5. Et là, on va aller faire les asymptotes ici qu'on n'avait pas faites. Donc, revenez en arrière et retournez à la page 27. On va faire nos asymptotes verticales. Donc, pour faire nos asymptotes verticales, ici, il fallait trouver le domaine. OK? Donc, ici, notre domaine, on prenait notre 4 moins x carré et on le mettait différent de 0. Donc, on avait 2 moins x, 2 plus x, qui égale pas 0. Donc, notre domaine ici, c'est les réels sauf moins 2, 2. Donc, ici, il va falloir faire 4 limites. OK? Donc, pour x égale à 2, il y a 2 limites. Après, il y a pour x égale à moins 2. On va commencer. On va être interrompu dans cette vidéo, mais vous pourrez la poursuivre ensuite. Donc, on a à x égale à 2 plus et 2 moins. Donc, ici, je vous rappelle que c'est important de factoriser. Donc, 3x moins 2. Et ça a été factorisé quand on a trouvé notre domaine. 2 moins x, puis 2 plus x. Et là, de façon générale, on va tout de suite factoriser notre moins. Comme ça. Et ça va être notre factorisation pour toutes nos 4 limites. On va pouvoir toujours simplifier le x moins 2. Et la factorisation finale qu'on va évaluer, ça va être moins 3 fois x plus 2. Donc, si vous remplacez par 2, ça va donner moins 3 quarts. Et ensuite, on peut juste prendre la forme qu'on a travaillée, qui va donner moins 3 quarts. Donc ici, ça ne donne pas plus ou moins l'infini, ça veut dire qu'on a un trou en moins 2, moins 3 quarts. Dans la prochaine vidéo, on va faire à x égale à moins 2.